démarche intersyndicale avec... Pour l'instant, c'est une démarche de la CGT, mais nous allons proposer aux autres organisations syndicales, enfin j'imagine qu'elles vont être comme nous, vouloir au moins avoir... le ministre Renault n'a pas été très loquace sur le contenu de ce que serait cette nouvelle entité. La lecture du communiqué de presse de Fiat Chrysler Automobile est largement plus long puisqu'ils évoquent de manière, à mon avis, sans équivoque, je cite, une structure qui permettrait une politique de dividendes robuste pour l'avenir et particulièrement profitable pour les futurs actionnaires. Or, on sait que lorsqu'il s'agit de fusion, lorsqu'on parle de synergie, eh bien, en général, c'est la suppression des doublons. On l'a déjà connu avec Renault-Nissan, et ce sont finalement les salariés qui payent le prix fort en suppression d'emplois, en mise en concurrence des salariés à travers le monde. Grosse entreprise, c'est le même argument avec Mitsubishi, c'est le même argument de manière systématique, mais encore une fois, quand on lit... Je l'ai dit, nous on a toujours reproché à l'État de se comporter comme un vulgaire actionnaire qui a demandé et qui demande de manière récurrente un taux de dividende maximal et ne se préoccupant pas de la réalité des effets collatéraux de la stratégie de l'entreprise. Or là, mais au demeurant, avec un État qui a encore un certain pouvoir, en étant ce qu'on appelle un actionnaire de référence avec une minorité de blocage. Le fait de laisser la famille Agnelli prendre la part et la main sur ce que serait cette structure, ça veut dire que l'État n'aurait plus du tout de possibilité de bloquer un processus en cours, quand bien même il pourrait être négatif pour les intérêts de la France. C'est bien ça que nous on considère qui n'est pas acceptable. C'est que l'État du coup garderait sa position dans le capital d'entreprise sur le... Vous savez, les actionnaires, ceux qui détiennent la majorité des entreprises, qu'ils soient italiens, français, japonais en général, et la famille Agnelli en particulier, ont une seule obsession, eh bien, c'est d'enrichir au maximum ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas que ça modifie quoi que ce soit sur les conséquences de cette stratégie-là sur le plan social, à la fois pour les salariés français comme pour les salariés italiens. Qui était une grosse entreprise, c'est le même argument avec Mitsubishi, c'est le même argument de manière systématique, mais encore une fois... Alors écoutez, d'abord, ça fait pas d'aujourd'hui, parce que l'affaire Ghosn a quand même montré, depuis novembre, le silence pour le moins récurrent de la direction générale de Renault, qui ne daigne même plus aujourd'hui, par exemple hier, informer les administrateurs salariés du contenu du conseil d'administration qui s'est tenu ce matin. On les informe oralement qu'il va y avoir un conseil d'administration sans leur donner la moindre des informations, si ce n'est quelques heures avant la tenue même du conseil. Quant aux organisations syndicales, on le fait dans notre communiqué, on le fait prévaloir, mais M. Sénard, qui est quand même président du conseil d'administration de Renault depuis janvier, n'a même pas daigné rencontrer les organisations syndicales centrales. C'est dire le mépris des directions d'entreprise, mais de l'État d'ailleurs, puisque le gouvernement ne prend même pas la peine d'entendre, ou au moins d'écouter ce que les représentants des salariés auraient à dire sur la situation de l'entreprise, sur leurs propositions en termes industriels et de financement. Et donc je pense que c'est assez méprisant à l'égard des institutions représentatives en général. Bon, ça leur alors, cette conférence de presse-là. Ah oui. C'est la famille chez nous. Ben voilà, c'est comme les trains, ça part alors. Du coup,